Ce module a pour but de présenter les obligations en termes de santé, sécurité et d'hygiène qui s'imposent aux différents employeurs. Nous verrons dans un premier temps les principaux textes de loi, puis les 3 exigences autour du document unique, un exemple d'évaluation des risques sur une situation que vous pouvez rencontrer dans votre entreprise, des exemples de jugement sur notamment l'absence de documents uniques, et enfin, quoi faire, qu'est-ce que vous devez mettre en place pour être conforme par rapport à ces exigences. Donc la réglementation est bien sûr importante, les écrits sont nombreux, j'ai retenu 4 textes parmi les plus importants. Donc tout d'abord la référence à l'article L4121 du Code du travail, donc qui précise que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et les mesures doivent comprendre des actions de prévention des risques professionnels et l'analyse et la prise en compte de la pénibilité. Cet article a été modifié par un décret en 2001, donc c'est le décret 2001-10-16, et qui précise que l'élaboration du document unique s'impose à tout employeur qui a au moins un salarié. Puis l'article 4741-1 qui précise les sanctions en cas d'absence de document unique lors d'une visite de l'inspecteur du travail. Le montant est de 1 500 € d'amende et 3 000 € en cas de récidive. On est bien sûr dans un cas ici où il n'y a pas eu d'accident. Enfin, plus récemment, les ordonnances Macron, donc les ordonnances parues en septembre 2017, traduites par un décret en fin d'année, qui impose la mise en place des comités sociaux économiques, donc qui vont intégrer les missions qui étaient auparavant dévolues au comité hygiène, sécurité et conditions de travail dans les entreprises. Donc ce point-là est important puisqu'il va venir modifier l'organisation qui était ancienne dans certaines entreprises, avec ces CHSCT qui fonctionnaient déjà très bien. Et les entreprises ont jusqu'au 31 décembre 2019 pour se mettre en conformité avec ce décret 2017-18-19, donc du 30 décembre 2017. Donc, voyons maintenant les 3 exigences qui s'appliquent au document unique, donc document unique d'évaluation des risques professionnels. Dans un premier temps, vous devez lister et hiérarchiser les risques. Donc l'article L230-2 précise bien que l'évaluation est exhaustive dans chaque unité de travail de l'entreprise. Et vous devez donc identifier quels sont les dangers, leur gravité et leur probabilité. Attention, la notion de exhaustif ici est importante parce que cela signifie que vous ne pouvez pas vous concentrer uniquement sur les unités ou les activités les plus à risque. Une fois que vous avez listé et hiérarchisé les risques, cela permet de définir les priorités d'action. Quand vous avez identifié vos priorités, le législateur impose aussi un ordre dans la réflexion. Vous devez dans un premier temps vous demander si vous ne pouvez pas supprimer le risque. Si vous ne pouvez pas supprimer le risque, c'est-à-dire supprimer le danger concrètement, vous vous posez la question de la protection collective. Si vous n'avez pas de solution collective, à ce moment-là seulement, vous pourrez vous poser la question des mesures individuelles. Prenons par exemple, vous utilisez des produits chimiques dangereux dans votre process ou pour l'entretien, on en trouve encore certains. En prenant des produits de substitution beaucoup moins dangereux, vous allez supprimer le danger. Deuxième exemple, donc vous avez du stockage sur une mezzanine, il n'y a pas de barrière de sécurité pour l'instant. Avant de mettre en place des baudriers qui seraient très contraignants pour les collaborateurs, vous posez la question donc de supprimer le danger. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas d'autres lieux de stockage, vous êtes obligé d'utiliser cette mezzanine. Vous allez réfléchir à installer, vous allez devoir mettre une rampe pour que les collaborateurs puissent se tenir dans les escaliers pour monter et mettre en place une barrière ou un filet donc pour éviter aux collaborateurs de chuter. Voilà, donc on est bien là dans une mesure collective. Troisième point, donc les mesures individuelles. Vous avez une machine qui fait du bruit.
vous ne pouvez pas la remplacer parce qu'elle est déjà moderne, mais vous trouvez que c'est inconfortable, même si c'est dans la réglementation, mais c'est gênant pour les collaborateurs. Donc vous n'avez pas de solution collective pour réduire le bruit, donc vous allez effectivement passer sur des mesures de protection individuelle, notamment avec la distribution de casques de protection. Une fois que vous avez mis en place votre plan d'action, donc pour rappel, une action comporte à minima un objectif, un pilote, un calendrier et un budget quand c'est nécessaire. En fin d'année, donc vous allez évaluer l'ensemble de vos actions qui va vous contraindre forcément à réévaluer l'ensemble de vos risques et définir les priorités d'action pour l'année suivante. Et on est ainsi dans une boucle qu'on va retrouver en qualité en environnement, donc une boucle d'amélioration continue. Donc, évaluation initiale donc obligatoire, définition des priorités, mise en place de mesures de suppression du risque de protection collective ou de protection individuelle. Vous allez évaluer l'efficacité des actions, leur mise en œuvre et leur efficacité. Et en fin d'année, vous allez évaluer tout ça et redéfinir vos objectifs de protection et de prévention donc pour l'année qui suit. Regardons ici dans le détail une situation pour regarder comment est-ce qu'on peut aborder cette approche d'évaluation du risque. Donc j'ai 4 personnes qui transportent 4 fois par jour un colis de maximum 60 kg. Le diable est en bon état, le colis n'est pas soulevé, ça veut dire que simplement c'est du transport d'un point A à un point B, et le sol est bien en bon état. Donc ça me permet ici de caractériser le danger, d'évaluer effectivement les contraintes physiques qui s'imposent donc aux collaborateurs. Donc j'ai bien un risque quotidien lié à la manipulation de la charge. Les collaborateurs peuvent chuter en poussant le diable ou se faire mal au dos en manipulant le carton. Et je ne peux pas éviter la manipulation. Je ne peux pas réduire la charge puisqu'il s'agit d'un équipement qui m'est livré complet et monté et je n'ai pas les possibilités de me le faire livrer en 3 fois et de le monter chez moi. Et je ne peux pas utiliser un autre système que le diable parce que l'espace dans mes ateliers est limité. Et donc je devrais à minima m'assurer que les salariés sont sensibilisés à la bonne réalisation de l'opération. Donc comment manipuler le diable, charger entre guillemets le colis et le poser quand je suis arrivé sur mon point d'arrivée. Prenons quelques exemples de jugement. Cela va permettre de montrer l'importance d'avoir un document unique. Premier cas retenu, donc c'est la Cour d'appel de Rennes, qui effectivement reconnaît une faute inexcusable de l'employeur dans la mesure où il n'avait pas effectué son évaluation des risques et la retranscription de l'inventaire dans le document unique. Deuxième cas inverse, l'entreprise a pu justifier avant l'accident qu'elle avait bien fait son document unique et donc la Cour a bien validé le fait qu'il n'y avait pas de faute inexcusable de l'employeur. Par contre, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'inspecteur du travail a relevé à l'encontre de la société plusieurs infractions au code du travail, notamment l'absence de document unique, et donc là ça venait compléter des sanctions qui ont été imposées à l'entreprise et au chef d'entreprise. Quatrième exemple, le salarié a été débouté de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, encore une fois parce que l'entreprise a pu justifier de l'élaboration et du suivi d'un document unique. Quatrième exemple, une entreprise dans laquelle il n'y a pas eu d'accident, l'inspecteur du travail a constaté qu'il n'y avait pas de document unique, donc il a été sympa et a laissé 12 mois à l'entreprise pour produire ce document unique, sans pénalité financière directe, mais avec une astreinte de 300 jours par jour de retard, une fois ce délai passé. Cour d'appel de Poitiers, donc la suite à un accident de travail, l'entreprise n'avait pas fait son document unique et donc le dirigeant de l'entreprise
a été condamné donc, pour blessure involontaire et infraction à la législation du travail. Il a donc écopé de 2 mois de prison avec sursis et d'une amende à titre personnel. Donc ces condamnations montrent bien qu'il est vital pour vous d'établir un document unique, et encore une fois, la règle s'impose, même si vous avez qu'un seul salarié et s'il n'y a pas de véritable risque dans votre entreprise. Dernier point maintenant, c'est quoi faire pour être conforme à la réglementation. Donc vous devez dans un premier temps établir ou actualiser votre document unique. Il y a aussi de la jurisprudence qui montre que parfois les entreprises ont des documents uniques, mais on n'arrive pas à montrer que le document vit. Donc il peut y avoir des condamnations même si le document unique est établi. Vous devez pouvoir démontrer qu'il y a une réelle activité autour de la prévention des risques professionnels. Une fois que vous avez formalisé votre document unique, vous devez établir et donc formaliser votre plan d'action, encore une fois en détaillant les différentes actions comme on a vu précédemment. Vous avez aussi des obligations de sensibiliser les collaborateurs parce que vous avez des obligations de prévention, pas simplement de réduction du risque. Vous devez mettre en place votre plan d'action, tel que vous l'avez défini dans le point 2, puis évaluer les actions une fois qu'elles ont été mises en œuvre. Alors vous pouvez très bien, certaines années, avoir décidé de mettre en place des actions et vous n'avez pas eu l'occasion de les mettre en place. Vous devez simplement dire pourquoi elles n'ont pas été mises en place et si elles sont reconduites l'année prochaine et quelles garantie vous allez apporter pour que cette action soit mise en place cette année alors qu'elle n'a pas été mise en œuvre l'année dernière. Enfin, rappel, à chaque fois que vous avez un accident de travail, vous devez faire une analyse complète de celui-ci. Donc vous devez détailler les circonstances de l'accident, les mesures de prévention effectivement qui ont été mises en place, les conséquences pour le collaborateur et les décisions que vous avez prises suite à cet accident pour éviter qu'il se répète. Et ce document doit être envoyé à la médecine du travail et mis à disposition de l'inspecteur, même s'il n'y a pas d'interruption du temps de travail pour votre collaborateur. Donc voilà, donc, vous voyez que tout tourne autour du document unique, qui est vraiment le document de référence.